Donc tu vois, on a fixé le châssis sur la remorque. Maintenant, tout est dans l'ensemble. Du coup, je vais tester la suspension. Oh, ça, c'est bien ça. Tu vois, je sais pas trop quoi faire avec la remorque. Parce que du coup, pour monter les RS4, même si on met les rampes, je suis pas sûr qu'elle monte. Hein, tu vois, faut vraiment que. Oui, parce que c'est un truc à ras du sol. Un truc qu'on aime bien, tu vois. Il faudrait vraiment que. Il y a un système pour dire de faire un balancier pour dire que ça remonte, tu vois, comme ça. Là, j'ai pas encore trouvé, je t'avoue. Sachant qu'en plus, moi j'aime bien le scale, tu vois. J'avais bien envie de placer ça là-dessous. Là, ça fait. Tu vois, ça serait beau ça. Et j'avais envie de placer aussi l'arrière, tu vois, bah recouper, hein, parce que forcément elle est trop long. Dessus, hein, tu vois. Et que ça bascule. Donc j'ai bien pensé à un système de plateau basculant devant. Mais j'ai toujours trop d'angles derrière pour faire monter la RS4. On aurait mieux fait faire monter un DEF, tu vois. Au moins le DF, il m'aurait pas fait chier. Les rampes auraient été comme ça, il aurait dit oh bah c'est bon, on y va mon gars. Non, bon, on en est là pour la remorque. C'est chaud. Je réfléchis à comment je vais la finir, mais je pense que ça va finir en TT le truc. Hein. Je vais jamais monter une RS4 dessus. Je pense que je vais monter un DEF. Quoi? Bah oui. Bien. J'ai mis les garde-boue parce que je trouve que quand même hein, c'est vachement mieux avec la garde-boue. Je trouve que ça fait plus calme en fait. Pas chier. C'est plus joli. On n'arrive toujours pas à monter la RS4 parce qu'il faut que ce plateau soit incliné. Donc je sais pas, je pars dans la tougonnerie, c'est-à-dire que je vais démonter le plateau de la vraie. T'as vu, balèze hein. Donc je pense que je vais le redécouper. Comment, je sais pas, tu verras ça. Je pense que je vais le redécouper, je vais tout virer dessus, je vais le poncer, je vais le repeindre. Et que je vais mettre un système pour dire qu'il s'incline. Tu vois, un petit peu avec les rampes. Comment, je ne sais pas encore. Et que je vais faire un truc comme ça. Tu vois, tu es toujours tout seul hein, devant le truc et quand tu as l'idée, waouh! Pour l'instant, je l'ai pas. Non, mais sérieusement, je pense que je vais couper le plateau, je vais le mettre à ajustement, je vais prendre ces petits trucs là, tu vois, charnières, je vais les mettre là, je vais prendre les suspensions que j'utilise pas qui sont là-bas. Je pense que je vais prendre deux trucs devant pour mettre les suspensions qui vont aller lever le truc. Je pense que, alors là, pour les rampes, ça va être compliqué parce que j'ai plus de place pour les mettre. Donc, il faudrait que je fasse un surplateau pour dire de mettre les rampes. Pour dire que quand le truc il s'ouvre, les rampes sortent. Mais pour l'instant, c'est du projet, ça, tu vois. Je suis pas encore au point. Tu verras bien. Hein, voilà. Ciao. Bah, du coup, c'est rare. Hein. T'as vu. On va faire. On va continuer. C'est pas mal. Ouais, j'ai bien trouvé le truc. Et ça se passe bien. À 4 heures avec une petite pause de 20 minutes. Attends, parce qu'il faut que je coupe vos vidéos. J'ai coupé le truc et ça se passe bien. Je l'ai bien découpé. Tu vois. On va continuer comme ça. Hein. T'as vu. Quoi. C'était l'épisode de la remorque. Je déconne.
j'ai avancé sur la remorque. Tu me vois, tu me vois. J'ai avancé sur la remorque. Donc, je sais pas, moi j'allume la caméra, je filme, tu sais, je suis dans mon délire sur la remorque. Hein. Donc, j'ai avancé, j'ai coupé le plateau, j'ai fixé le plateau, comme j'avais dit, avec les petites charnières. J'ai fait le système pour dire d'avoir un plateau basculant, tu vois, qui est là, là, je peux pas le louper, là. Hein, regarde comment c'est fait. J'ai mis un renfort au niveau des trains en plus du haut parce que du coup ça fait quand même marcher mieux la suspension. Il n'y a pas photo. Tu vois. Et que moi je voulais que ma suspension marche bien. Donc je suis plutôt content du résultat. Tu vois, c'est pas parfait, mais je suis plutôt content. Tu vois. Donc pour fixer, j'ai fixé le plateau, j'ai refixé une plaque, j'ai fixé les amortisseurs dessus. J'ai refixé deux petites platines sur le plateau pour dire que les amortisseurs fonctionnent et que ça lève le plateau. Ok. Donc j'en suis là. J'ai fait un verrouillage, tu vois, avec un truc, je crois que c'est XLP. Ça, c'est une vieille machine. Tu vois. Et donc, voilà, à peu près. J'espère que tu vois bien. Là, le stade où j'en suis. Normalement, elle est fonctionnelle, le plateau se lève, tout va bien. Il reste les finitions, c'est-à-dire l'arrière, comment mettre les rampes. Là, je vais t'expliquer un peu plus sur quoi je vais me diriger. Tu vois. Donc, pour l'instant, on a la remorque. J'espère que tu la vois. Je sais pas, je vois pas moi. J'ai une GoPro Hero 4, les gars. Je fais ça dans le vide. Je vais t'enculer comme ça, je suis sûr que t'es dans le champ. Le champ de vision, pas le champ paysan. Donc, le système fonctionne. Alors j'ai calculé le système. C'est pas facile. J'ai calculé en sorte que quand la voiture est posée dessus et que je déverrouille le système, ça ne se lève pas. Ok. Comme à l'échelle 1, sur les remorques qui sont prévues pour les véhicules comme ça, en règle générale, quand tu as un système de levée, t'as perdu le mot là. Bah oui, t'as perdu le mot. De levée de plateau, tu le déverrouilles, ça lève pas, et juste à la main, comme un haillon en fait hein, du coffre de ta voiture, tu soulèves et ça lève la caisse. Et inversement, quand tu arrives avec la voiture et que tu montes la voiture sur le haillon, ton haillon s'écrase. Donc, en théorie, quand tu enlèves le verrouillage, ça ne fonctionne pas. Tu viens mettre une petite pression à la main. Et voilà, ton véhicule descend. Ok. Donc je l'ai calculé comme ça. Et je l'ai calculé pour que quand tu remontes ton véhicule sur ta remorque et que tu arrives, voilà, tu vois, ça le fait bien. Et ben tu te retrouves avec ta voiture qui redescend comme en vrai, c'est-à-dire tu montes ton véhicule, le plateau redescend et la voiture vient se poser. Ok. Ne déconnez pas, ça m'a pris tout le dimanche pour faire ça. La prise de tête. Donc je te demande comment c'est fait. Voilà. Tant que tu vois bien. Ok. Je l'ai fait comme ça. Du coup maintenant on va passer aux rampes. Alors les rampes, pour donner une ordre d'idée de ce que je veux, pour monter à RS4, il va falloir que je mette un attache là pour pouvoir dire de mettre les rampes. Donc là les rampes, je vais couper la planche en deux. Ce qui va faire, bah tiens j'ai oublié la mesure. Normalement on a 7 cm hein, si je dis pas de bêtises. Là, on a même 7,5. Donc ça fait 3,5, ça fait normalement la largeur du pneu pour dire de pouvoir monter le véhicule. Parce que j'ai pas envie de monter que la RS4 là-dessus, mais je vais t'expliquer. Ce qui fait que quand on va avoir la rampe posée, donc ce sera plus posé là, normalement n'importe quel véhicule peut monter sur la remorque, parce que regarde-moi ça, tu as 10 mètres de pente.
Donc normalement, même n'importe quel véhicule bas devrait pouvoir monter sur la remorque tranquillou, et la remorque devrait se poser, impeccable, verrouillage. Normalement c'est nickel. Hein, mise to mission, pour ceux qui suivent un petit peu les conneries du foudroyeur du Nano. Donc, je te jure, il me fait trop rire. Donc voilà, là où je voulais en venir, c'est que en fait, là, ça devrait venir à peu près par là. Comme ça, j'ai une pente douce pour monter sur la remorque. Et là, je peux monter la RS4 tranquille ou n'importe quel véhicule bas. Et je peux monter aussi un 4x4, il n'y a pas de souci. Et quand la voiture arrive en haut, ça c'est génial. Ça va se rebaisser juste au poids. Ça va venir se verrouiller. Tu vois. Et après, une fois que c'est verrouillé, bah, tu mets ta boucle. Mais pas 36 sous, je crois, quand t'as des yeux, hein, parce que j'en ai plus. Ah, il est dans le trou. Lumière, lumière. C'est mieux avec les lumières. Et donc voilà. J'en suis là pour l'instant sur l'arme. Je suis content. Pour ce qui est des rampes, je vais les couper en deux, comme je te l'ai dit. Je ne savais pas trop les placer. Est-ce que je fais comme ça, tu sais, avec un rail, pour les mettre sur le côté, donc forcément tu divises par deux, pour dire de faire comme les ridelles, et après bah, la voiture elle monte, tu fais glisser tes ridelles, tu viens les mettre en position rampe. Je me suis dit, bah ouais, mais ça c'est chiant parce que je suis bridé à 2,50 m. Donc si je veux monter autre chose que les RS4, par exemple un 4x4, je suis foutu. Et en me disant je suis bridé par les 2,50 m, bah ouais, je voulais couper en deux, tu vois, et faire une double rampe. Donc en fait, tu déplies pour dire de la mettre. Bah oui, mais t'es bridé dans les 5 mètres. Donc si je mets un véhicule, par exemple, le TRX4, il fait 60. Il fait 6 mètres. Donc je me suis dit, bah ça va pas, parce que du coup, je pourrais pas avoir le gabarit que je veux. Moi, ce que je veux, c'est monter n'importe quel indice, dans l'idéal. Alors, il y avait ce système que j'avais fait, hein. C'est pour dire de poser les roues. Je pense que je vais modifier le système, toujours pour dire de poser les roues. Je pense que je vais couper en deux, je vais faire des rampes que je vais installer au milieu. Tu vois? Et en fait, les rampes vont aller se ranger au milieu. Donc, bah, forcément, là, c'est pas à l'échelle, hein, il faut que je modifie. Mais je pense que dans la prochaine fois, je vais tout modifier pour dire que je vais avoir le réglage des roues pour dire d'être en butée. Donc, tout ça, ça va réduire, hein, parce que forcément, là, ça fait gros. Pour dire de le mettre là, d'avoir un réglage en butée. L'emplacement pour me dire de mettre les deux rampes au milieu. Donc ça pourrait faire un truc comme ça avec les deux rampes au milieu rangées. Un système pour installer les rampes derrière. Un truc du genre comme ça, donc moins gros, hein, pour dire d'aller à l'arrière. Et comme ça, genre ton véhicule est loqueté devant, tu déverrouilles, tu soulèves à la main comme le haillon, le véhicule se lève, tu viens sortir tes rampes qui sont au milieu, tu les installes derrière, et paf, c'est gagné. Ton véhicule remonte, le plateau se referme, tu verrouilles, tu dégaines tes rampes, tu ranges les rampes au milieu, et terminé, fin de l'histoire. Et je pense que je vais faire ça. Tu vois? Hein? Voilà. Donc 2-3 modifs à faire à l'arrière pour dire que ça soit bien scale et tout. Et puis je pense que la prochaine fois, tu auras la remorque complète. Et puis on verra bien si j'ai réussi le truc. Hein, tu vois? Et comme je l'ai fait pour moi, je vais le réussir. Allez, tchuss les gars!